Et si 2024 était l'année de la voiture électrique enfin abordable, nous vous présentons notre sélection des meilleures nouveautés électriques à moins de 35 000 euros. Et surprise, la Citroën EC3 ne figure même pas dans notre top 3. Bonjour à tous, je suis Eleonora et vous êtes sur Instadriver. Avec l'arrivée massive des nouveaux modèles toujours plus performants et toujours moins chers sur le marché de la voiture électrique, la question de la valeur résiduelle se pose. Avec Easing, la formule leasing la plus complète du marché, ne vous souciez plus de prix de revente, ni de l'état de la batterie, ni des réparations imprévues. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Nous avons décidé de vous présenter quand même 3 modèles tout à fait intéressants, mais juste un peu plus chers que 35 000 euros. Avec des dimensions proches de la Volkswagen ID.3, le VinFast VF6, plus haute que la modèle de la marque allemande, présente une silhouette de SUV. Outre le fait qu'il s'agit d'une nouvelle marque, ce que nous trouvons particulièrement intéressant chez VinFast, c'est que ce constructeur est vietnamien et non chinois. Le prix officiel du VF6 n'est pas encore connu, mais nous le situons environ 38 000 euros. C'est un peu moins que le ID.3, mais avec une assise surélevée. Son autonomie WLTP de 399 km est moins élevée que celle de la Volkswagen, mais quand même, ça vaut la peine de l'essayer. Fiat propose aussi une nouvelle voiture électrique avec la 600e. Elle a la même plateforme que la Jeep Avenger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. La console centrale et l'écran d'infodivertissement sont exactement les mêmes. Et tous deux sont dotés d'une batterie de 51 kWh, d'une puissance de charge de 100 kW et d'un moteur à traction avant de 156 chevaux. Bref, ces modèles sont techniquement identiques. Leur différence se situe au niveau du design. La Fiat 600e est nettement plus arrondie que la Jeep. Autre différence importante, le prix. La Jeep Avenger est disponible à partir de 38 000 euros, tandis que la Fiat 600e à partir de 35 900 euros. Une différence de 2 000 euros qui pourrait rendre la Fiat 600e particulièrement intéressante en 2024. Ford prévoit également lancer une compacte électrique cette année, la Puma EV. Très peu d'informations sont disponibles, mais il semble que Ford utilisera le moteur du e-Transit pour sa compacte. La Puma EV disposerait alors d'un moteur à traction avant de 136 chevaux. Et si l'on se réfère à l'e-Transit, le crossover électrique devrait être équipé d'une batterie de 55 kWh. Cela signifie une puissance de charge capable d'atteindre 100 kW sur chargeur rapide pour une autonomie d'environ 400 km. Si on se réfère au modèle similaire, le prix de la Ford Puma devrait être d'environ 36 000 euros. Passons maintenant au modèle à moins de 35 000 euros. Bonus écologique non déduit avec le Skoda Elroq. Skoda le présente littéralement comme le Karoq électrique, soit un SUV compact un peu moins performante que l'Enyaq. L'Elroq est tout de même plus grande qu'une Volkswagen ID.3. Sur le plan technique, la plateforme MEB semble être le choix le plus logique. Les différentes finitions de l'Elroq devraient donc disposer des batteries de différentes tailles entre 52 et 77 kWh et une puissance de charge de 100 kW. La plus grosse batterie de 77 kWh permettra de parcourir jusqu'à 550 km WLTP. C'est quand même pas mal, non? Qu'est-ce que vous dites? On fait encore mieux avec la nouvelle Mini Cooper électrique, déjà disponible à partir de seulement 34 000 euros. Pour la première fois, cette voiture est disponible en 2 versions. La première avec une batterie de 40,7 kWh et une autonomie de 305 km. La deuxième avec une plus grosse batterie de 54,2 kWh et une autonomie de 402 km. La puissance de charge de 75 kW de la première version n'est pas très élevée, mais elle reste suffisante puisqu'elle permet une recharge de 0 à 80% en seulement 30 minutes. Passons maintenant à une marque encore peu connue sur la scène européenne.
BYD. On a longtemps cru que la Cigale ne serait pas vendue en Europe, mais il semble que le constructeur chinois a changé d'idée. En prenant pour référence le prix de l'Atto 3, nous estimons que la Cigale coûtera 27 220 €, un prix relativement élevé pour un petit véhicule de seulement 3,78 mètres de long. À noter que les BYD sont généralement très bien équipés, ce qui pourrait justifier leur prix élevé. Pensez-vous que la Cigale trouvera acheteur à ce prix? Faites-nous savoir dans les commentaires. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de cette marque. Et pourtant, le constructeur indonésien pourrait frapper très fort avec sa Lumoda 5, un SUV de 4,40 mètres de long. Cette voiture correspond à un segment extrêmement populaire en Europe. Cependant, il ne battra aucun record avec sa batterie de 41 kWh et ses 300 km d'autonomie WLTP. Cela dit, sa recharge rapide de 110 kW saura rendre le long trajet agréable. Enfin, il y a son prix, car on parle ici de seulement 27 000 € pour un SUV électrique bien équipé qui pourrait bien devenir la bonne affaire de 2024. Et maintenant, voyons un véhicule que nous avons déjà présenté de notre palmarès des meilleures nouveautés électriques de 2024. Renault proposera une nouvelle version électrique de sa voiture iconique des années 70-80. Je parle évidemment de la Renault R5. Profondément modernisée, la R5 E-Tech électrique sera disponible à partir de 25 000 €. On attend la première livraison pour cet automne. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo exclusivement dédiée à la nouvelle R5. Maintenant, allons voir du côté de l'Italie chez Fiat qui, en plus de la 600e, lancera la Panda EV en 2024. En vente pour environ 24 000 €, cette voiture devrait correspondre au concept récemment présenté au Salon de l'Auto de Genève. Techniquement parlant, la Panda électrique devrait afficher une autonomie de 300 km pour une batterie de 37,3 kWh et offrira une puissance de charge de 85 kW. Fait intéressant, Fiat, en partenariat avec le groupe Stellantis, devrait offrir la plateforme Smart Car que Citroën utilise pour le C3. Cela dit, la française est meilleure sur tous les aspects techniques, même si elle est nettement moins chère que la Fiat Panda EV. Effectivement, la C3 électrique en troisième place de notre palmarès coûte seulement 23 300 €, soit 700 € de moins que la Panda EV. À ce prix avantageux, Citroën propose une compacte robuste, techniquement très performante avec notamment une batterie de 44 kWh, une autonomie de 320 km et une puissance de charge de 100 kW. Pour ce qui est de l'équipement, il faudra certes renoncer à certains détails, mais l'essentiel est là. Climatisation, régulateur de vitesse et radar de stationnement seront inclus. Pour nous, aucun doute possible quant à son succès. Nous préparons d'ailleurs une vidéo spéciale sur la Citroën EC3. Abonnez-vous pour y avoir accès. En position numéro 2, la Hyundai Casper EV arrive de Corée où elle est déjà disponible, mais seulement en version thermique. La Hyundai Casper électrique devrait arriver en Europe en 2024 et pourrait porter le nom d'Ioniq 1. Elle ne sera pas assemblée sur une plateforme purement électrique comme les Ioniq 5, 6 et 7, mais sur une plateforme mixte comme la Kona. Annoncé à 22 000 €, ce véhicule devrait être équipé d'une batterie de 35,2 kWh qui permettra de parcourir entre 250 et 300 km WLTP. Les puissances de charge n'ont pas encore été révélées, mais elles pourraient atteindre 70 kW sur borne de recharge rapide comme sur la première Ioniq électrique. Suffisant pour concurrencer la Dacia Spring? La surprise de notre classement des meilleures nouveautés électriques les moins chères de 2024 se positionne directement en pole position. Vous entendez très certainement parler de ce constructeur pour la première, mais également pour la dernière fois, car il a dû déposer le bilan en début d'année.
Peu importe, nous tenions absolument à saluer Electric Brands pour son étonnant et avant-gardiste X-Bus, sorte de véhicule modulaire qui aurait dû être lancé en 2024. Il est tout bonnement génial. Son prix aussi, puisque le X-Bus dans sa version standard avec une batterie de 15 kWh n'aurait coûté que 18 070 €. Cette dernière peut être étendue à 45 kWh par un module. Par ailleurs, le véhicule 3,95 m de long n'aurait pesé qu'entre 500 et 800 kg selon sa configuration pour atteindre une autonomie de 200 km avec la mini-batterie de 15 kWh et de 600 km avec la plus grosse batterie. Le X-Bus aurait été proposé en pas moins de 9 variantes, dont une camionnette avec un volume de chargement de 6 mètres cubes, un pick-up et même un camping-car avec une surface de couchage de 2,10 mètres sur 1,30 mètre. Cette version, certes plus chère, aurait pu être le camping-car le moins cher du marché. À travers le X-Bus, Electric Brands rêvait de permettre à tous l'accès à la mobilité électrique et ce, quel que soit l'usage. Voilà pour notre classement des meilleures nouveautés électriques à moins de 35 000 €. Votre future voiture électrique figure-t-elle dans notre sélection d'après vous? Quel véhicule actuellement disponible sur le marché risque d'être remplacé par ces nouveaux modèles? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et bien sûr, abonnez-vous car notre prochain test sera bientôt mis en ligne. À très vite sur InstaDriver. Bye bye!